téléspectateurs, bienvenue dans notre édition MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne. Notre PAM, c'est James Pierre. Invité nous aujourd'hui, c'est Eli Laforce, un jeune haïtien qui a évolué en Haïti, qui a venu établir ici aux États-Unis. Avec lui, nous voulons apprendre comment jeune a évolué en Haïti, comment yo ouais transition de Haïti à États-Unis. Eli, merci un peu le fait qu'on avec nous aujourd'hui. C'est pour remercier James, son plaisir pour moi. Donc, je salue tous les téléspectateurs MDC. Son plaisir pour me sur plateau. C'est vraiment un honneur. Ou fait en Haïti ou levé en Haïti? Oui, je fais au Cap, je grandis au Cap, je fais études primaires secondaires au Cap. Donc, ça veut dire que je suis une équipe assez pratiquement presque toute vie au Cap. Et donc, c'est ça. Donc, ou aller à l'école au Cap tout, ou bien ou quitter au Cap, ou aller dans l'autre ville en Haïti? Non, malheureusement, je ne peux pas croire que je passe même 2 mois en dehors du Cap. Ça veut dire ça veut faire que je suis un qui est extrêmement fort pour le Cap. Parlez pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas au Cap. Décris au Cap pour moi. Comment vit le Cap? En termes de beauté, en termes de route, en termes de population, comment mon y Ok. Au Cap, sont ville qui, moi, je dis, qui architecturalement, sont ville qui est très belle. Qui est très belle. Son ville côté que mon très hospitalier, son ville tout qui toujours en paix. Donc, il ne doit pas avoir l'activité économique là, mais cependant mon gain à vivre, mon respecter l'autre. Donc, il y a un ensemble de actes d'insécurité pour pas jamais tout entendre au Cap. Donc, son ville qui charme, son ville qui apprend à apprécier beaucoup plus. Donc, c'est ça que je pense que une difficulté comme jeune, c'est le débat à améliorer. Parce que des fois, un grand ensemble de travail qui mérite faire. Parce que ville là, je dis, et la mérite un pile changement. Parce que ville là, pas peut-être pour autant de monde, donc, un ensemble de monde qui a venu. Donc, il y a un pile gros changement pour faire une prestation dans le défi que génération pas maintenant, que jeune leader gain pour lever dans le jour qui vient là. Qui t'aime dit que au Cap c'est deuxième ville pays d'Haïti, donc après capitale là qui c'est Port-au-Prince, tout le monde j'ai toujours fixé sur le Cap, même pas ouais accent capois ça passe. Non moi. Bon. C'est qui nomme, comprendre? Oui. Parce que même t'as possibilité d'aller au Cap, mais évoluer avec deux trois capois tout, qui très bon monde d'ailleurs. Oui, dans au Cap. Donc après au Cap ou aller et Port-au-Prince, ou du moins ou aller en République dominicaine. Parlez-moi de éducation éducation en Haïti avec éducation en République dominicaine. Quelle différence qu'on voit là-dedans? Éducation, différence que moi entre éducation haïtienne et éducation dominicaine, me retrouver par République dominicaine non plus pragmatique. C'est ça que l'homme arrivé et puis tu as un ensemble d'Haïtiens qui sont dans l'université et puis a fait débat que Dominicain plus intelligent, Haïtien plus intelligent que Dominicain. Me dit bon, faut entendre qui ça intelligence parce que mes pays là, je dis on a un écart de développement de près de 50 ans. Me dit qui est-ce qui fait ça? C'est Dominicain qui fait. Donc si vous dites que Haïtien intelligent que République dominicaine fait avancer ça, faut dire que ça intelligence pour. Donc je pense que éducation République dominicaine et puis pragmatique j'aime dire là et puis tout j'ai l'impression leader dominicain ont plus vision que leader haïtien. Je pense que c'est ça qui fait toute différence. On parle au niveau d'éducation, ou du moins au niveau économique, à plusieurs autres aspects. Oui, parce que je pense que c'est leader pays gain, c'est le système éducatif là qui fait. Donc, le système éducatif là, pour son monde qui transforme les citoyens pour devenir des leaders visionnaires, responsables. Donc, ça veut dire si je dis là, il y a Haïti, ça là, je pense que le système éducatif haïtien, il faillit à mission. Donc, ça veut dire, pour moi-même, m'estimer que le système éducatif dominicain est un petit genre puis avancé. On entre dans le détail. Dans quelle école tu allé au Cap haïtien? Comment éducation a été pour? Est-ce que c'est pas cœur? Est-ce que c'est l'organe note, c'est apprendre et puis pour faire discussion dans la classe? Comment ça a été pour? J'étais au Cap et j'étais fait secondaire dans le collège Notre-Dame. Donc c'est dans l'école qui a une grande réputation dans la ville là. Mais il se trouve que j'étais toujours parmi élèves moins brillants. Parce que ça passé, je ne suis pas trop fort dans la matière chiffre. Mais cependant, j'étais toujours plus gros, même j'étais toujours plus dans la littérature, la science sociale. Le fait que je ne suis pas trop calé dans la matière chiffre,
ça me fait, comme si, monter toujours dans un monde qui est un peu médiocre. Donc, je suis obligé de faire un effort pour moi, comment m'a fait un petit mois dans la matière chiffre et puis pour moi. Pour faire plus dans lettres. Oui, juste comme ça, pour me faire un 6, un 7 jusqu'à B. Mais depuis que tu es jeune, tu penses que le système éducatif haïtien mérite de profondes réformes. Qui encadrement côté jeune na caillou? Est-ce que parents t'es toujours qu'on appelle de faire devoir? Est-ce que ou t'es l'autre monde, monde qui est ma tante, qui est tonton, qui est cousin, cousine, ou monde qui paye professeur? Comment ça t'est pour même pour être capable de balancer entre chiffres avec lettres ou mentionner dans l'école? Oui, et l'homme de la secondaire, pour moi, j'étais un ensemble de amis et je suis toujours prêt pour aider. Ça veut dire ça me dit mais en fait c'est la façon la qualité haïtien gagne la caillou, je suis toujours prêt pour aider. Donc, si monsieur était toujours plus fort dans ça là, il toujours dit monsieur, il n'a pas qui des nègres, donc chaque bonhomme ma travail, ma tête monsieur, chaque bonhomme travail, chaque bonhomme travail monsieur et puis matière qui le sont dégagés nous. Et puis c'est comme ça, tout nègre, parce que tout nègre traverse toute classe malgré que tu as une lacune dans la matière chiffre. Avec un paquet d'amis qui aident. Donc depuis l'école, il y a un encadrement ça jeune qui a des jeunes qui vont avancer. Oui, jeunes qui des jeunes qui travaillent. Et je pense que ça fait un reproduit et dans le plus haut sphère de l'État, je pense que la belle résultat. J'en ai de l'autre. Wow. Est-ce que tu es jeune même encadrement ça à Saint-Domingue? Est-ce que tu as un groupe jeune haïtien qui ensemble, qui a étudié, qui pour passer examen? Oui, bon encore, il était venu plus fort parce que et parfois qu'on est l'on est à l'école, qu'a toujours gagné comme si Ticlan, si on n'était pas de toi, les accords de gagne au Cap, depuis le République dominicaine, bon, ils vont obligés parce que nous sommes des Haïtiens, nous à l'étranger, donc nous obligés de mettre tête nous ensemble pour avancer. Parce que étudier à l'étranger, c'est pas facile que lire. Wow. Dans quel sens on dit que ce n'est pas facile? Adaptation n'est pas facile. On vit dans l'autre environnement, l'autre culture, et on ne va pas prendre une langue qui parle, donc ça m'a dit pour faire un effort extraordinaire pour. Yeah. Parce que matière était plus en espagnol, donc tu es obligé d'apprendre espagnol avant même côté apprendre quelque chose que tu voulais apprendre en République dominicaine. Oui. Même moi, dans le cas je suis juste entré parce que m'estime que ni anglais ni espagnol ni français ont la même origine, donc il y a un ensemble de mots qui presque semblent. Donc le fait que je ai un niveau plus ou moins avancé dans le français, donc je n'ai pas trop de difficultés avec l'espagnol là. Surtout pour me lire, pour me comprendre, pas de difficultés. Ça veut dire que je ne pas passer dans le courant. C'est très bien. Et Ligue pour nous parler, d'ailleurs parler de l'organisation qu'on crée avec ces jeunes, d'ailleurs parler du travail qu'on fait en Haïti et surtout qui ça que on fait ici aux États-Unis. Restez avec nous, on va prendre un petit pause. Pour suivre MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne avec James Pierre, on va prendre un petit pause en pile pour nous parler. Be creative. Be a hero. Be the solution. Be connected. Be innovative. Be global. Be successful. Be you. Be MDC. Be Miami-Dade College. Amis téléspectateurs, bienvenue dans la deuxième partie de l'émission. On va suivre MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne avec James Pierre. Eli, c'est vous-même qui invitez nous aujourd'hui. Nous t'ai parlé un petit peu de l'éducation en Haïti, éducation en République dominicaine. Qu'on y a là, ou créer une organisation, retourner en Haïti, ou décider de créer une organisation. Parlez-moi de Accès Jeune, organisation ça. Qui est que le créer? D'abord, Accès Jeune créé en 2010. Mais Accès Jeune, c'est le fruit d'un constat. Qui constate que nous avons un pays qui a près de 10 millions de monde et puis ensemble d'emplois formels qui gagnent, que ce soit secteur privé, à qui l'État créé, il y a moins que 300 000. Donc, ça veut dire qu'il y a un fort pourcentage de monde qui est dans le chômage alors qui est dans l'âge pour être capable de travailler. Donc, là, je pense pour moi-même, les jeunes en Haïti, ils ont grandi à part de rêves personnels. Donc, à l'école, à l'université, et utilité de pauvre, ou
ou senti qu'on a une obligation pour aider la société ça un pays courant mais ou senti qu'on a une obligation comme citoyen pour aider Bayou Amelo. Et ça que fait et puis moi-même avec tous les amis et puis n'a réfléchi parce que son bail qu'on fait en pile ce quartier pas maintenant avec les amis toujours réfléchir sur Haïti façon qu'on a contribué petit collier façon qu'on a contribué pour aider Bayou Amelo. Et puis nous dit monsieur et un campé club ça mission principale c'est pour moi faire promotion pour l'entrepreneuriat en Haïti. Et puis nous camper mais ça qui passe et généralement on est capable son initiative toujours jeune pile jeune très enthousiasmé donc et puis au cours de route il pas l'abandonner donc il y a pile jeune qui étaient intéressés et puis au fil de route il abandonné mais pendant me dire ça me voulais faire un point son bail il y a un problème sérieux que me pense à Haïti c'est que ou pas joindre un pile monde qui voulait sacrifier comme si plusieurs années dans vie pour construire un bail sur le long terme. Donc tout le monde voulait arriver vite, tout le monde a cherché bail facile. Donc manquer comme si une culture d'effort de sacrifice manqué. Donc ça veut dire qu'il y a plus de jeunes qui ont abandonné mais si nous avons construit là, donc nous avons toujours été motivés, nous avons frappé, donc il y a d'autres monde qui viennent joindre nous au cours de route et puis n'a pas avancé. OK, combien de monde qui dans organisation ça l'autre créé et puis combien de monde qu'on y a là qui a continué route là avec une organisation? Et ça passé il est difficile parce que game qui pas trop actif game je dis parce que nous réunissons chaque samedi dans la chambre de commerce au Caplan. OK. Et puis nous présentons conférences régulièrement, présentation fait success stories, ça veut dire pour entrepreneur qui réussit dans le milieu et puis vite présenter comme modèle donc pour aider convaincre jeunes. Mais il y a des jeunes qui pas trop actifs donc parfois venir parfois pas venir. Même de commencer à environ 25 mais pour qu'on y a là et pas de membres qui actifs, quand gagne 30 membres qui actifs mais l'organisation gagne entre 75 à 100 monde. Vous te parlez de conférences que nous faisons des conférences au Cap, nous faisons des conférences dans l'autre ville dans le pays d'Haïti. Parlez-moi un petit peu de ça. Pour quelle raison que nous pensons que c'est bon pour nous élargir le cadre là pour nous faire des conférences pour d'autres jeunes dans l'autre côté? OK. Problème Haïti, c'est d'abord pour la mentalité que sous développement que Haïti gagne c'est la mentalité que nous portons. Donc ça veut dire sous besoin font changement en profondeur c'est la mentalité à avoir. Donc d'abord c'est comment jeune haïtien ouais Haïti, comment ouais peut-être pas et comment ouais avenir par dans pays ça. Donc c'est là que tout défiant et puis c'est là que nous commençons à présenter des conférences pour des jeunes ouais peut-être pas d'abord autrement. Donc des conférences sur la motivation, le développement personnel et sur l'entrepreneuriat. Donc présenter et puis faire ouais Haïti autrement et puis faire des formations tout côté que nous déplacer des mondes qui ont connaissance dans le business qui viennent former comment élaborer un plan d'affaires tout ça et gagnant aujourd'hui avec des maritimes entreprises il y a bougé petit. Comment ils réagit par rapport à la conférence ça? Est-ce que l'arrivée dans zone là il y a des joindre conférenciers, il y a des joindre local, il y a des l'autre monde pour faire promotion pour venir dans la conférence là, comment ils réagit par rapport? Oui, je n'ai toujours réagi très positif mais pendant tout ça bien est extrêmement difficile pour moi-même, c'est parfois c'est qui mot pour t'ajouter pour convaincre un Haïtien qu'on est en Haïti. C'est extrêmement difficile. Pour un jeune Haïtien que le cas réussi en Haïti, que l'avenir, il y a comme monde que le veut en Haïti. Pour quelle raison qu'on pense que c'est extrêmement difficile pour vous? C'est extrêmement difficile parce que pratiquement parce que toutes les conditions réunies pour mon décourager en Haïti, conditions réunies parce que dès que il faut faire sacrifice. Parce qu'on dit, aller à l'école. Mais il y a un pile entrepreneur qui réussit en Haïti, il y a un pile monde qui réussit en Haïti. Oui, mais le problème qui passait, un pile monde, ça n'a pas trop exposé tête. Il a juste réussi, c'est ça, Gonzan qui a le syndrome de l'insularité. Donc, un pile non réussi et puis il fait un petit monde par eux, donc il n'a pas exposé tête comme modèle. Ou bien très peu de monde qui expose tête comme modèle qui dit, mais moi, mes parcours, mes côtés me sortir, mais sans me réaliser, donc nous-mêmes nous réaliser. Donc, le fait que pas grand monde qui fait ça, donc, je ne pensais que l'avenir, c'est à l'extérieur d'Haïti. Donc, et puis, conditions et puis, stabilité politique, tout ça, vient faire comme si je ne deux jours, je viens décourager. Donc, j'aime dire là, l'extrêmement difficile pour un discours de motivation assez solide pour convaincre. OK. Restez avec nous, Eli. Nous allons prendre une dernière pause. Là, nous allons parler beaucoup plus de présence ici aux États-Unis et tout l'autre activité que l'organisation a réalisée. On va suivre MDC in the Haitian community, MDC dans la communauté haïtienne avec James Pierre. Après dernière pause, nous allons tout à l'heure.
Be creative. Be a hero. Be the solution. Be connected. Be innovative. Be global. Be successful. Be you. Be MDC. Be Miami-Dade College. Amis téléspectateurs, bienvenue dans la dernière partie de l'émission. Nous suivons MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne avec James Pierre. Et lui, en l'organisation ça, ou gagne l'autre activité qu'on fait, pas seulement conférence, on fait tout, il y a un groupe qui est les Wow, côté nous fait des musiques, nous fait des chansons qui pour motiver l'autre jeune priorité positive. Parlez-moi de ça. Oui, d'abord, Accès Jeune, j'aime te dire, c'est une organisation qui développe un pilote. Par exemple, dans Accès Jeune, il y a un groupe OZSA. Le groupe OZSA, c'est une structure donc, qui est formale, qui est légalisée, donc c'est le moniteur. Donc c'est une structure côté que il y a des jeunes qui à l'intérieur de lui qui réfléchissent sur des idées de business. Il y a plusieurs projets, il travaille sur lui, il y a l'immobilier, il y a le tourisme. Et puis à l'intérieur de Accès Jeune, tout il y a l'autre entreprise qui dit que les Belles Haïti, qui a fait promotion pour Haïti, Image Haïti. Aussi à l'intérieur de Accès Jeune, il y a Wow Haïti. Wow Haïti qui s'allie, c'est. Il y a 4 membres dans le club qui ont été sélectionnés pour représenter Haïti dans le forum Jeune Leader qui a fait Pennsylvanie en 2012. Et puis, le forum, c'est un forum qui réunit Jeunes Leaders qui sont dans le monde de discuter sur un ensemble de sujets que l'humanité a confrontés. Et puis, le forum, ça généralement, il y a plusieurs grands leaders. Tant que M. Bill Clinton, John Kerry, qui en a parlé, et puis, mais il y a une couverture médiatique assez intéressante, parce que tout le grand média là. Et puis, on dit, bon, si un forum aussi intéressant, est-ce qu'on ne peut pas profiter de lui comme nous pouvons participer pour nous faire ouais Haïti autrement, pour nous faire ouais jeunesse haïtienne autrement. Et puis, nous sommes pour un ensemble d'artistes au Cap. Les gens qui ont chanté, mais qui ne peuvent pas reconnaître tout. Et puis, nous mettons sur musique pour chanter. Pour chanter une télémusique là, et puis, nous faisons musique là, c'était pour sommaire. Et puis, et mon staff là, mon cap organisé sur très apprécié cette musique là. Après ça, l'heure nous on a réfléchi nous-mêmes dans Accès Jeune, nous dit est-ce que nous pas qu'un jeune ça pour que nous aidions à avancer parce que y a un talent donc juste besoin de monde qui a une vision qui a cadre talent et puis qui a un bon plan pour avancer. Et puis nous kembéo et puis nous frappé, nous bougé petit pour que nous avancer. Je dis là Wow Haïti c'est en 2013, je dis il y a 2 ans depuis que nous avons frappé. Et nous avons une musique qui a été faite pour la Coupe du Monde, que quand l'étranger qui a apprécié que ouais, de qualité. Et puis, nous avons des dernières musiques que nous faisons et que le staff et Ron Gold. Donc, ils ont invité pour nous participer dans le sommet qu'a fait Thaïlande dans le mois de novembre. Combien de jeunes nous gagnons dans le groupe ça? On parle de différents jeunes qui sont au Cap, qui viennent aider. Qui entrent dans le mouvement. Combien de jeunes que vous gagnez? Dans le groupe musique, dans le groupe musique, nous avons environ 5 artistes et puis 2 personnes qui ont fait cœur. Donc, nous avons un studio côté nous enregistrer, puis faire mixage, etc. Non, nous n'avons pas un studio, mais nous payons un studio. Oui, nous payons un studio. Okay. C'est extrêmement difficile. Et au contraire, c'est ça qui fait notre gens. Parce que c'est extrêmement difficile en Haïti. Nous avons bougé. Parfois, il y a une volonté, mais généralement, et les qui ont une vision, qui ont une volonté, pas de moyens. Donc, les qui ont moyens, donc, ils choisissent de dépenser dans notre bail. Okay? C'est ça qui fait Universal Records. Pigoler belle musique. Ça fait un an de nous en démo parce qu'il y a des 2 musiques nous et puis tu es intéressé. Donc, il m'a donné en démo. Nous faisons presque un an pour nous faire des démos. Parce que Jean de Libel, ça, leur prépare des démos, il faut que la musique soit de qualité. Et pour faire une musique de qualité, ça m'a dit comme ça. Nous sommes obligés de faire un an pour nous préparer. Parce que nous pratiquement pas un sponsor, donc c'est activité nous mettons ensemble pour nous faire. Donc nous devons faire le bonheur, mais ça qui passe, chaque année, nous avons une activité que nous faisons côté nous honorer les femmes dans le Cap, comme si entrepreneurs, éducatrices. Okay. Donc ça veut dire c'est nous pour faire, nous pour le play, c'est nous pour faire acheter plaque d'honneur. Donc ça veut dire parce que chaque année, nous dépensons comme ça pour nous faire, pour nous nourrir, mesdames, donc pour travailler que nous faisons. Parce que quand
Depuis le professeur, et il fait toute vie à travail, il fait 25-30 ans, par exemple, il y a des gens qui apprécient eux-mêmes. Donc chaque année, nous prenons 5 ou bien 10, nous bordons des plaques d'honneur pour nous remercier pour ça faire pour la communauté. C'est très, très bien. Parlez-moi de conférence que tu allé dans Harvard University, côté que c'est un groupe haïtien, organisation haïtienne, qui t'a décidé pour l'initiative de faire conférence là, où tu participé là-dedans. Comment tu as ouais ambiance là? Moi, c'est un bail qui était vraiment fait plaisir. Je suis des Haïtiens qui en dehors d'Haïti et qui en Haïti qui a réfléchi sur Haïti. Je toujours aimé tout débat, tout parler qui vient pour Haïti. Et je suis dérivé dans l'atelier jeune parce que j'étais dans l'atelier côté que c'est jeune qui a parlé. Il y a deux bails que je me dit que parce que le thème c'était comment que diaspora est utile en Haïti. Je fait 2 points d'intervention. Je me dit que pour un bail que je pense que doit antigen suspendable, c'est modèle copie-coller. Ça n'a pas fait en développement. Ça veut dire un bail qui marche là, donc forcément la marche en Haïti. Dans plus de jeunes qui étudient ici, à penser comme si ça qui marché dans ça marche en Haïti sans pas tenir compte d'un ensemble de paramètres sociologiques. Je me dis non, modèle copie-coller, ça il pas jamais marché, il pas marché, il pas bien marché. Donc il faut ouais bail autrement. Et puis me dit deuxième bail que j'ai des problèmes avec et que je pense que nous devons échanger, c'est que en pile monde dans la diaspora toujours haïtien un côté qui mérite charité, donc mais pas mérite investissement. Je comprends toutes conditions pas réunies pour investissement, mais je dis plus facile pour dire on nèg on mettre tête ensemble pour distribuer l'argent, distribuer les produits alimentaires au lieu que dit bon on convainc 50-60 nèg pour faire investissement sérieux en Haïti. On dit là, a dit penser que faut que changer ça. Donc au lieu que nous faire charité, on a créé richesse plutôt parce que richesse là la vie de plus monde dans la pauvreté. Et puis tout à fait. Haïti, c'est un pays qui est riche en termes de ressources. Donc, si on investit en Haïti, il y a un pile qu'on est capable d'accomplir en Haïti. Wow, très bien dit. Oui, mais pour Haïti, soit bonne chance pour que. Oui. Très rapidement, parce que nous avons couru après l'air. Oui, on a fini. Pour Haïti, je aimé tout le monde qui a regardé des choses. Donc, qui t'a intéressé, supporter les jeunes, parce que nous déjà presque arrangé tout le pour aller à Internet, mais malheureusement, tout porte que nous frappons, l'État haïtien, secteur privé. Donc, pratiquement pas de réponse positive. Parce que tout focus là est sur l'élection qu'on y a là. Ça veut dire, si il y a des choses qui t'ont intéressé, donc aider. Mais si il y a des gens qui ont entreprise qui ont regardé, donc nous devons faire un deal. Donc, il y a besoin de réservoir l'argent et puis tout, n'apporter Mario, entreprise, parce que je pense que c'est une entreprise qui a beaucoup de couverture médiatique. Donc, c'est très intéressant si vous voulez aider et faire les jeunes participer dans le forum. Ça veut dire, pour contacter, je pense que vous avez Eli La Force sur Facebook, il y a besoin de moi, ou du moins sur écrit sur Wow Haïti WOW Haïti à Haïti en français et puis 2 à commercial@gmail.com. Donc vous avez écrit sur ça. Donc je pense que voilà, très bien dit, très bien dit. Eli, merci un peu le fait que tu es avec nous dans l'émission aujourd'hui. Moi, c'est moi pour remercier James et puis je me félicite pour le choix parce que moi, sur Facebook, moi, je travaille là. C'est un travail qui est très positif, qui est bien fait, qui est bien présenté. Je pense que vous sur la bonne voie, continuez comme ça. C'est un plaisir pour merci. Merci infiniment encore une fois. Merci à vous-même tous les amis téléspectateurs qui suivent MDC in the Haitian Community, MDC dans la communauté haïtienne. Nous sommes James Pierre, nous croisons l'autre fois encore pour notre émission.